crois que ça passe. Donc si je me mets comme ça. Hop. Ben voilà. Pas si mal là. Ça commence à. Bonjour madame. Bonjour madame, merci. Bonjour Olivier. Salut. Salut Davanak. Ça va? Ça va, on est bien dans ton van. On vient de s'installer, ça fait une demi-heure qu'on essaie de bosser sur la config pour faire du hangout en direct et on n'a pas réussi. Du coup on fait un record et donc je suis putain content de te voir Olivier. Et bah ça fait très plaisir d'être ici et de découvrir enfin ce van. Et ça fait d'autant plus plaisir que je l'ai pas mal vu et en vidéo internet et voilà, c'est bien, il est confortable. Ça va, t'es bien assis? Ouais, très. On va en profiter tant que t'es Allez. là. D'abord bravo, Merci. t'as réussi ta collecte avec ton compère. Dis-nous juste un peu l'elevator pitch du projet, c'est quoi? Chasing Bonnie and Clyde, c'est un double projet. C'est un film qu'on pense pour donc un documentaire pour on espère le cinéma, qui est un parcours de criminalité, celui de Bonnie and Clyde, les fameux criminels de la Grande Dépression, et en parallèle on suit le parcours de jeunes criminels qui ont été réhabilités en fait, puisque le Texas a mis en place récemment des programmes de réhabilitation pour les jeunes criminels. Alors on pense au Texas, on ne s'attend pas forcément à ce genre d'initiative. Et c'est la crise économique qui a poussé le Texas à faire des économies. Et il se trouve que les mesures de justice sociale sont économiques. Et l'État conservateur républicain est très dur. Du coup, ça invente un peu exemple sur ce domaine-là. Okay. Voilà. Et toi, t'es parti là-bas. Vous avez déjà été là-bas? Ouais, 2 fois, au mois de mai 3 semaines et en octobre 2 semaines. Okay. Pour rencontrer à la fois des descendants de Bonnie and Clyde et à la fois des jeunes criminels qui ont été réhabilités et toutes les personnes qui participent à ce système de réhabilitation et qui militent pour créer plus de réhabilitation et de réinsertion. C'est la grande question du projet. Que fait-on des jeunes criminels et est-ce qu'on peut leur offrir une seconde chance? Si oui, comment? D'accord, donc tu te bases sur un événement de l'histoire, marquant, un truc que tout le monde connaît, et puis tu amènes progressivement les gens vers la réalité. Au final, ça va donner quoi? C'est quel objet, c'est quel packaging que vous allez offrir aux gens? On va offrir 2 objets, un documentaire film a priori pour le cinéma entre 70 et 90 minutes, avec une narration assez particulière parce qu'elle est portée par un chanteur donc qui réinterprète l'histoire de Bonnie and Clyde et qui aussi commente en voix off et avec des espèces d'errance puisqu'il est venu avec nous en tournage toute la partie au présent. Et l'autre objet, ça va être plus un concept interactif pensé pour tablette avec une expérience immersive pas de criminalité, mais en tout cas on veut être dans l'expérience de on est derrière un volant, on avance sur une route, donc c'est un road movie immersif, sauf que derrière nous on a la police et la justice qui nous met la pression et donc il faut prendre des décisions vite, il faut aller à droite à gauche, donc voilà, c'est une expérience qui est à la fois on la veut contemplative pour avoir les beaux paysages du Texas, de la bonne musique dans les oreilles, mais aussi cette espèce de pression qui nous pousse à aller vite, à décider et à prendre nos responsabilités. C'est ça qui était excitant après Bref de trottoir, après La nuit oubliée, c'était d'amener les gens encore sur un autre terrain. Ouais, ce qui guide notre travail avec Thomas, c'est toujours finalement comment rupture de courant, nous sommes dans le noir. C'est pas de notre faute, ça va revenir, et on le fait tout des soleil se relève. Ce qui nous guide beaucoup avec Thomas finalement, c'est de trouver des histoires qui sont alors là Bonnie and Clyde c'est très connu, mais en tout cas des histoires qui sont très locales, où c'est finalement Bonnie and Clyde c'est quoi? C'est une petite histoire d'un couple qui rentre dans le crime, qui court après sa liberté, mais de partir de ça pour en faire un sujet universel et exploiter finalement, trouver des réponses et pourquoi pas des solutions pour le futur. Donc nous ce qui nous excitait c'est vraiment de partir sur déjà un projet international, parce que c'est la première fois qu'on s'aventure en dehors de France, et puis mine de rien partir sur un format long, le cinéma c'est assez excitant, et puis réfléchir plus à un vrai projet interactif qui soit non seulement expérimental au terme de ce que va vivre l'internaute, mais surtout créer un call to action et réfléchir à des logiques d'engagement pour faire que ça soit pas juste un projet qui vive sur le web, mais qui soit aussi un projet qui permette autre chose après. Et donc là sur la thématique de la justice sociale, de la seconde chance, de la réhabilitation, c'est des sujets qui sont très d'actualité aux États-Unis, mais aussi en Europe, en Grande-Bretagne, en France, en Italie, au Canada, en Australie. Et voilà, on espère que
le projet sera une pierre, disons, apportée à l'édifice de l'interrogation sur quelle justice pour nos sociétés et quelle réhabilitation pour les jeunes criminels. Donc c'est pas juste consommer un contenu en donné, c'est aussi faire vivre la chose par après parce que c'est sociétal, parce que ça propose aux gens de s'engager. Tu proposes aussi aux gens de s'engager avant, puisqu'il y a le projet, il a été crowdfundé. Ouais. C'est 15 000 euros, c'est ça? 16 041. Et full disclosure, je fais partie des heureux. Exactement, qui ont mis, c'est nous qui un faisons peu partie des heureux. C'est important ça, d'avoir été chercher de la traction, comme on dit, en amont, et puis c'est pas une petite somme. Non, nous c'était depuis 1 an réfléchi à ce projet, depuis 1 an on avait dit le calendrier ça va être ça, et en octobre on va vouloir lancer un crowdfunding à hauteur de 10-20 000 euros, on savait pas, mais en tout cas on avait déjà mis en place des logiques, et la première grande logique du crowdfunding c'était finalement communiquer autour du projet, dire voilà, le projet va ressembler à ça, on a des éléments à vous montrer, on va partir en tournage pendant la collecte, donc on va vraiment communiquer, vous donner de la matière, et ça va être un peu le premier acte disons de vitrine sur le projet. On a quand même réuni 301 personnes, ce qui commence à faire beaucoup en termes de communauté. Donc pour nous c'était aussi hyper important de pas être sur un cercle de 50 ou même 100 personnes, ce qui est déjà beaucoup, mais qui reste limité, qui peut être vu comme t'as mis tes proches, ta famille, tes amis. Friends, family and friends. Voilà, alors que là on a trouvé, on a une bonne centaine de personnes qui sont pas des proches, quoi, qui sont peut-être des amis d'amis d'amis, des inconnus parfaits. Et ça c'est hyper important pour nous parce que ça nous booste et ça nous donne envie on va aller au bout, et on a des gens, on a un public qui est déjà établi. Et ça Ça aide aussi pour aller chercher d'autres financements. C'est quelque chose dont tu te rends compte que les financiers, enfin ceux qui ont de l'argent, qui peuvent financer ce genre de choses, ça les touche, ça, de dire il y a 300 personnes qui ont... On n'est pas tout seul, on n'est pas... Voilà, justement dans la logique c'est hyper important parce que 300 ça commence à faire une masse. Au CNC on est de plus en plus sensible aux produits, aux projets crowdfundés, mais on se méfie des petits projets qui ont été chercher 5 000 euros avec 30 personnes. Parce que finalement c'est une preuve qu'on peut aller chercher de l'argent, mais c'est pas une potentiel. C'est le premier cercle. Voilà, c'est le premier cercle et c'est pas un potentiel public. Donc nous c'était hyper important d'élargir ce public. Là où on est un peu déçu c'est sur le public américain, parce que je pense qu'on a raté quelque chose et on est en train de réfléchir en tant que Français sur KissKissBankBank. Le projet était visible en anglais, mais pourquoi on n'a pas réussi à alors que des projets similaires sur Kickstarter cartonnent. Enfin, ils vont chercher 200, 300 cas. Exactement. Et ça, c'est une interrogation. C'est pas du tout un regret parce que nous, on s'entend très bien avec KissKissBankBank et on a partagé pas mal d'histoires ensemble pour savoir que c'est une logique qui était aussi d'installer un public français. On n'est pas sûr que les 300 personnes qui ont donné nous auraient suivis sur Kickstarter par exemple. On apprend en marchant. C'est aussi ce process itératif toujours on tente quelque chose et on essaye de voir le résultat immédiat, d'avancer et la prochaine fois on aura plus encore. On est en train d'élaborer des petits conseils pour les porteurs de projets sur le crowdfunding. Donc pour nous, c'est hyper intéressant d'avoir réussi cette aventure. Next step, l'argent maintenant il est là. Vous avez déjà commencé à l'utiliser ou pas? C'est quoi la suite? La suite, quand on est allé chercher 15 000 euros, on avait vraiment besoin de ces 15 000 euros et on n'a pas fait semblant. La prochaine étape, c'est le tournage en janvier, dernier tournage, 2 semaines pour boucler le film. On est dans un format où le film on le réalise de façon très indépendante, donc sans l'appui de diffuseurs pour l'instant. On a des soutiens qui viennent de plusieurs endroits en France, en Angleterre, aux États-Unis. Ça c'est hyper agréable. La prochaine étape, c'est réussir à boucler un film, un rough cut au moins, qui soit visible en festival pour des distributeurs, convaincre un distributeur d'embarquer ce projet dans son catalogue et qui nous donnera la suite. C'est si possible une avant-première à South by Southwest en mars prochain. Dans 6 mois, voilà. Rien que ça quoi. Exactement. Mais même en off du festival, nous c'est l'idée d'être en off du festival et c'est la capitale du Texas. On fait un sujet sur le Texas, sur les bonnes politiques du Texas entre guillemets. Donc c'est
important Ça d'être peut à le faire. South by. Ça peut le faire. Ça peut être pas mal. Mm. Et après, le concept interactif qu'on veut développer, prendre le temps, printemps-été, avec des diffuseurs, avec plus d'argent, plus de moyens, parce qu'on se rend compte que la production audiovisuelle classique, disons traditionnelle, faire un film pour le cinéma, c'est hyper compliqué, surtout sur le financement. Et nous, on est parti dans notre logique toujours d'indépendance et de dire on va produire un ODNI, un objet documentaire non identifié, et on va le faire seul ou avec ceux qui veulent nous soutenir. On a 301 personnes qui nous ont soutenus sur KissKiss. Et c'était Donc c'est déjà pas exclu qu'il y ait un nouvel appel qui soit lancé en donné. On y réfléchit, on ne sait pas D'accord. quelle forme ça peut prendre. Je pense qu'on va lancer un appel, pas de crowdfunding, mais peut-être de crowdsourcing sur tout le pan data et la question justement de voilà, De la réinsertion. réinsertion. On s'est d'accord. intéressé au Texas, mais que se passe-t-il ailleurs et qui peut nous renseigner là-dessus? Mhm. Je pense que ça pourrait être bien d'aller vers ça. Et qu'il y ait des rédactions qui s'emparent du sujet et qui commencent à bosser dessus aussi. Exactement, D'accord. exactement. Well, cool. Bonne chance. Merci Damien, À bientôt. à très vite. Ciao.